Bonjour Anne. Aujourd'hui, on va prendre un petit temps de partage parce que ce qui nous relie finalement, c'est d'accompagner les femmes, voilà, autour de la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, et qui ont vraiment l'élan de se relier à leur essence profonde, d'oser être elles-mêmes, d'oser aligner leur projet de vie. Et c'est pas si simple que ça, avec finalement ce qui les touche. Alors, je suis contente, on va prendre un temps de partage avec ça parce que toutes les deux, on a plein d'expériences communes. Et donc, c'est ça qu'on veut vous partager aujourd'hui. Et puis, restez jusqu'au bout parce qu'on vous parlera aussi des propositions qu'on a là dans les jours qui viennent pour justement vous soutenir à être avec vous-même plus juste et à rayonner votre créativité, votre puissance divine. Alors, bienvenue, Anne. Merci Coralie, bonjour. Je suis ravie d'être là avec toi. Oui, en effet, ce qui nous relie, c'est voilà d'accompagner les femmes. J'accompagne les femmes autour de 50 ans, vraiment à se connecter, à se reconnecter à leurs envies, à ce qui les fait vibrer, parce que oui, il arrive une période de la vie où on s'éteint, on s'enferme dans une espèce de routine, on se sent vide et on commence à s'ennuyer. Donc, à réveiller ce qui est déjà là, en fait, à l'intérieur pour enfin kiffer sa vie et comment? À sa manière, parce qu'à 50 ans, on arrête avec les injonctions extérieures et on se construit à partir de soi. Et c'est pas toujours facile de le faire tout seul. Parfois, on peut avoir besoin d'un petit coup de pouce pour le faire, pour se remettre dans les rails. Comme tu m'as donné le coup de pouce il y a quelques années pour me remettre dans les rails, parce que moi, c'est à 46 ans que j'ai traversé ça. Et c'est grâce à ton accompagnement que j'ai pu me remettre sur les rails et voilà, que je suis là aujourd'hui et que je continue en accompagnant d'autres femmes. Ouais, c'est trop bien de pouvoir partager, hein. On est là pour nous, les femmes, on aime ça, partager nos expériences pour les transmettre aux autres. Et effectivement, il y a une transmutation. Moi, c'est la période où j'ai fait mon burn-out, hein, autour des 40 ans, où ben, on passe, et des fois c'est laborieux, des fois c'est des initiations qui sont vraiment très inconfortables, de passer de faire, c'est-à-dire je m'occupe de ma famille, je construis ma famille, je construis un certain nombre de choses professionnellement, etc. Ah tiens, je me rends compte que finalement, avec mon expérience, j'ai autre chose à apporter et on passe plutôt dans une dynamique d'être, de rayonner, de plus avoir à prouver quoi que ce soit. Et ce chemin, il n'est pas si simple dans cette charnière là de passage, de faire, ou en plus dans une société où on est vraiment dans une dynamique où on doit absolument tout le temps faire, faire, faire et s'agir, s'agiter et de revenir, hein. C'est ce qu'on a, on a beaucoup cheminé ensemble sur ces sujets-là, de revenir à soi, de revenir au rythme du corps, qui est vraiment un soutien et qui va nous vraiment nous éclairer. Grâce à lui, on va se connecter à nos intuitions, à nos ressentis, à notre boussole et à une justesse que notre mental n'a pas capacité à accéder à ça, hein. Et c'est un peu ce cheminement au travers de chacune, hein. Toi, tu accompagnes les femmes avec tous tes processus, donc tu nous en diras un peu plus. Moi, j'ai d'autres processus, mais au final, on a des choses communes aussi. Toutes les deux, on est dans cette dynamique de vraiment soutenir ce passage de je suis prise dans le rythme de la société telle qu'elle, etc. J'ai au fond un ressenti, une aspiration, parce que on le sent, hein. Je pense que nous aussi, on est initiatrice, hein. J'anime régulièrement des stages aussi sur la femme initiatrice. On est initiatrice d'un changement dans les relations, dans les couples et dans la société. Et c'est ça qui est en mouvement en ce moment. Et oser être initiatrice de ça, et ben, ça veut dire se défaire aussi de tous les conditionnements, de tout ce qui nous dit il faut que attention, on regarde l'autre, etc. Et c'est ce chemin-là qu'on souhaite soutenir dans la société actuellement. C'est ça, c'est oser, oser être enfin soi, se déployer à partir de ce qu'on ressent à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas eu l'habitude de faire, puisque la première partie de la vie, c'est quelque chose qui est reconnu en fait, hein. Le psychanalyste Jung, il en parle déjà. La première partie de la vie, elle est faite pour coller à l'extérieur en fait. On a le sentiment d'avoir coché toutes les cases, mais c'est exactement ça. La première partie de la vie, c'est se construire par rapport à ce que la société nous invite à faire. Donc, c'est un processus de construction normale,
Mais Jung, il parle aussi qu'il y a un moment de la vie, le milieu de la vie, où il y a un renversement qui se produit. Lui, il parle même de mort symbolique. C'est dire combien cette période, elle peut faire souffrir, qui appelle en fait à renaître à soi, en fait, à un passage où on va vers la maturité, vers l'essence de soi. Donc ça, c'est pour un peu déculpabiliser parce qu'on est quand même dans une société où c'est pas bien de s'occuper de soi. C'est pas bien de s'écouter. Moi, toute ma vie, en fait, toute mon enfance, on m'a dit, faut pas s'écouter, hein. Donc, j'ai eu le bonheur d'apprendre ça avec toi, d'écouter mon corps. Et quand, justement, à 46 ans, j'ai fait ce qui a été diagnostiqué comme un burn-out, c'est vraiment ce qui m'a aidé à sortir de l'impasse. Parce qu'en fait, ce burn-out qui n'en finissait plus, aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était bien plus profond Mm. qu'un burn-out. C'était vraiment une transition de milieu de vie. Donc, il y a ce passage à faire entre le faire, faire, faire et le je prends le temps de me poser, de m'asseoir, de m'écouter. Et donc ça, ben moi, ce que j'aime, c'est quand on écoute son corps, hein, parce que je suis sophrologue aussi, c'est revenir dans le corps. Euh, j'ai le mental qui a tendance à beaucoup s'agiter. Ben ça, après, c'est typique aussi quand on a eu des événements qui ont été traumatiques dans la vie, des choses qu'on n'a pas pu digérer jusqu'au bout, hein, des émotions qui ont figé des choses à l'intérieur de nous. Donc, quand on revient dans le corps, c'est là où on va pouvoir reprendre les rênes de sa vie, en fait, parce que c'est là qu'on peut changer les choses. J'ai enfin, une phrase qui me suit beaucoup, c'est si tu ne peux pas changer la vie, les choses, la situation, tu peux changer ta manière de la percevoir. Et c'est en plongeant au fond de moi que j'ai trouvé ces réponses. Et c'est ce que je vois aussi dans les clientes que j'accompagne. Donc, c'est vraiment le retour à soi, à la sagesse de soi, qui va pouvoir aider à se déployer vers l'extérieur et puis à apaiser un petit peu ce mental aussi que nous, on nomme différemment. C'est pas vraiment le mental qui nous raconte des histoires, c'est quelque chose en nous qui est là et qui a besoin d'être écouté, qui se Mm. manifeste pour une bonne raison. Mm. Ouais, ouais, et c'est vraiment une invitation dans les propositions qu'on vous fait à effectivement arrêter de mettre le regard à l'extérieur. Hein, on est dans une société où tout le monde like tout le monde, où on vérifie combien d'abonnés on a sur notre chaîne, ou etc. Mais comme quelle est l'estime que j'ai de moi? Comment est-ce que je me vois moi-même? Et c'est intéressant voilà, d'être en conscience que comment la vie nous apparaît, c'est le reflet de notre intériorité. Hein, c'est-à-dire quand on se rend compte que peut-être il y a des personnes qui nous critiquent, ou observons en nous qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas des parts de moi, dont une qu'on appelle le mental, mais qui est quelque chose qui est agité, qui souffre, qui a un intérêt pour nous aider à structurer, à nous organiser, mais qui des fois prend le dessus, et c'est très féminin aussi, ce mental qui est agité, qui peut prendre le dessus et partir un petit peu en banane. C'est quelque chose que les femmes connaissent bien, avec tous les cycles et les ressentis intérieurs. On peut se faire entraîner souvent. Et qu'est-ce qui se passe en moi de faire ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, parce que c'est en nous que, que cet élan, on va pouvoir s'y relier. Et du coup, c'est bien gentil, mais comment je fais, hein? C'est-à-dire que oui, je sens que peut-être, hein, toi qui nous écoutes, tu te sens voilà, un peu perdu, tu sens que ça s'agite, tu sens peut-être, tu as des perceptions que la vibration, il se passe des choses au niveau de la société, au niveau de la Terre, au niveau de l'énergie, il y a tout ça qui est en... Et on enregistre cette vidéo le lendemain d'une nouvelle lune, donc on est dans un puissant, avec les éclipses de septembre et tout ça, dans un puissant euh, invitation à ralentir, à s'écouter, mais en même temps à agir concrètement dans la matière, c'est-à-dire que c'est fini de réfléchir, etc. C'est je me centre, j'écoute et je mets en acte. L'acte fait que je vois, c'est pas tout à fait juste, etc. Je réajuste, hein. On est vraiment dans une dynamique de mettre en acte et d'oser
vibrer enfin qui tu es, parce que c'est ce dont a besoin la société aujourd'hui, hein. C'est pas de gens formatés, attention, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, c'est je kiffe, hein, c'est ce mot que tu utilises, j'aime. Ouais. Et la vie répond à ce que tu aimes. Donc, vibre ce qui te fait plaisir et tu verras, ça répond tout de suite. Si t'es dans il faut que je fasse ci, je culpabilise de pas et des machins, il faut absolument que je... Si t'es dans le il faut, ça va pas vibrer. Par contre, si t'es dans je me fais plaisir, là, la vibration en ce moment, hein, sur la dynamique de la Terre, elle est vraiment dans allez, vas-y, fais-toi plaisir, prends soin de toi, repose-toi, mais agis en même temps. C'est là que c'est un peu compliqué. Moi, je le sens dans mes activités. Un élan de faire plein de choses et en même temps le besoin de ralentir. Et donc, voilà, de trouver cet équilibre d'action, ressenti, action. Et c'est comme ça qu'on va offrir le meilleur de nous-mêmes et pas en culpabilisant de pas faire ci, de pas faire ça. On sort hein, de cette dynamique de culpabilité, de judéo-chrétienne qu'on nous a inculqué pendant des millénaires et des millénaires, on est en train de sortir de ça. Donc profitons-en. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ce que j'aime bien, ce que tu amènes, c'est ralentir. Parce qu'effectivement, ben, ça serait peut-être le premier pas à poser pour aller vers soi. C'est commencer à ralentir. Parce que souvent, ben, on est pris dans une course infernale, ce qui fait que ben, la course, elle nous plaît pas, hein, les trois quarts du temps. Mais voilà, on n'a pas le temps, en fait, parce que c'est vraiment l'écueil principal aussi que je rencontre dans les femmes avec lesquelles je discute sur les réseaux sociaux. Elles tournent en rond, elles se posent une question, elles sont vraiment très mal. Mais en fait, ben, il y a des peurs, bien sûr, des peurs au changement. Et ben, souvent, ce qui revient, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, en fait. J'arrive pas. Et en fait, ça demande vraiment à ralentir. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé là-dedans, c'est cette notion d'amour, en fait. Tu vois, c'est pas, on le fait pas contre quiconque. On le fait vraiment par amour pour soi. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne touche pas en général, hein, mais je dirais plus une notion d'amour, d'amour de la vie, d'amour des autres, parce que c'est vrai que quand on a le smile, quand on rayonne, ben, bien sûr, on offre le meilleur aussi aux autres. Hmm. Donc, ce meilleur, on le puise à l'intérieur. Et pour puiser le meilleur, ben, peut-être ça demande d'essuyer quelques couches avant, de les écouter, en fait. Ouais, c'est ça. Et, et ça peut faire peur. Parce Hmm. que quand on est plongé dans ses profondeurs, plongé dans ce qui fait souffrir, ben, il est possible d'avoir peur vraiment de toucher le fond, en fait. Hmm. Et que j'ai découvert, en fait, et c'est ça quelque part pour moi qui fait, c'est que plus ben, je suis allée profond dans ce qui me faisait souffrir, non seulement je ne me suis pas noyée, bien au contraire, je suis remontée au fur et à mesure, mais en plus, ça a réveillé l'intensité émotionnelle positive, agréable. Hmm. Et ça faisait bien longtemps que je ressentais pas des joies pareilles. Et ça, pour moi, tu vois, c'est un peu aussi, pour moi, ça a toujours été la vie intense, l'intensité, sinon rien, tu vois. Et du coup, ben, l'intensité, moi, je la trouve pas dans des activités extérieures, je la trouve vraiment dans ces émotions intenses que je peux ressentir. Hmm. Quand il y a la joie qui exulte là, waouh, c'est ça qui fait pour moi. Et chacun Ouais. peut le faire à sa manière. Ouais, et t'amènes vraiment une clé, hein. La clé, c'est qu'on peut pas se dire, bah allez, je me connecte à mon essence, je me connecte à mon élan de vie. Comme ça, on peut pas directement se connecter. Quand on n'y arrive pas, et ben c'est en se connectant à l'inconfort, en faisant connaissance, et c'est des processus, nous, au travers du focusing, qu'on apporte toutes les deux, hein, c'est en se connectant à cet inconfort, en osant être avec et lui offrir de l'amour, l'amour que l'on est, comme tu dis, cet amour divin, on est des êtres divins avec des inconforts dans C'est cette vrai. incarnation. Et donc, du coup, en offrant de l'amour, de la présence, et c'est ça qu'on propose dans toutes les solutions, on va vous en parler tout de suite qu'on propose là, c'est, eh ben, on peut être avec, et donc en se faisant soutenir et accompagner dans ces espaces-là, on peut être avec, et on peut du coup se reconnecter à l'essence, parce que c'est comme si notre essence, notre élan
cette puissance de vie qu'on est, même si on est dépressive, perdu, etc., c'est toujours là, ce feu est là. On n'y a plus accès parce qu'on a des conditionnements, des croyances qui sont obsolètes, etc., qui sont dessus. Et donc en faisant connaissance avec ces conditionnements, avec ces croyances, toutes ces peurs, en avançant main dans la main, on se reconnecte à cet élan de vie et c'est ça qu'on vous propose là. Peut-être Anne, tu peux nous dire du coup, hein, je vous dirai après, moi, les programmes qui sont en cours, là, qu'est-ce que tu proposes là dans les jours qui viennent pour soutenir les femmes de 50 ans? Ah ben, c'est l'actualité brûlante, c'est Révolution intérieure 50, le programme que j'ai créé pour accompagner spécifiquement justement les femmes autour de 50 ans qui ressentent cet ennui, ce vide, qui se posent mille questions dans leur tête, ben, à retrouver ce qui leur fait envie, ce qui les fait vibrer, à reconnecter justement avec Mm. ce qui est à l'intérieur au sein ben, d'un groupe d'autres femmes qui cheminent en même temps et pour enfin se créer la vie qui leur ressemble, ouvrir un nouveau chapitre. Donc ça dure 4 mois et ben, les inscriptions ferment à la fin de la semaine et ben, j'ai créé un petit code pour ben, toutes les personnes qui entendront cette interview, on le mettra en description. Ouais, on va mettre tout ça en description. Trop génial d'être accompagné dans la longueur. Et donc, moi aussi, j'ai des petites offres à vous faire. Donc, un premier programme qui est une formation pour installer cette présence au quotidien. Donc, que je co-anime avec Isabelle Chauvet. Et donc, pareil, un petit groupe pendant 3 mois pour comment je fais pour installer cette présence, comment je fais pour être avec moi-même et du soutien, de l'entraide. Donc, voilà, c'est la même dynamique que Anne avec un angle vraiment d'apprendre ce processus qui nous a toutes les deux changé la vie, qui est le focusing. Donc voilà. Et puis quelque chose de très direct aussi, un week-end, un cercle de soins, puisque moi je suis aussi médium, accompagnante, je fais des soins quantiques, etc. Et donc je co-anime un cercle de soins donc le 24 et 20 du 24 au 26 octobre. Alors là, c'est vraiment pour aller plonger directement, 48 heures pour aller plonger directement dans ce qui bloque, ce qui coince, que tu connais depuis tellement longtemps, mais tu n'arrives pas à y voir clair. Là, on est vraiment deux et on va ensemble aller voir ça en douceur et en puissance pour vraiment repartir transformé. Donc, on met tout ça dans la barre enfin, dans le descriptif, voilà. Du coup, une petite pépite là pour les femmes qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu as envie de... Ben, ce que j'ai envie de leur dire, ben, si elles se sentent nulles aujourd'hui, parce qu'en fait, je trouve ça réveille beaucoup de honte de ressentir ça. Ben, en fait, j'ai envie de leur dire qu'elles sont juste humaines et qu'elles sont bienvenues en tant qu'humaines et que c'est juste à écouter, c'est juste un signal pour revenir à elles avec sur un chemin d'amour. Voilà. Hmm. Ouais, donc bienvenue à toi. Si tu sens que tu as besoin d'être soutenu, c'est oser acter les compétences, les talents que tu as, c'est important. Regarde tout ce que tu sais faire, tout ce que tu as cheminé, tout ce que tu as traversé, et en même temps, oser demander du soutien. C'est vraiment important. Voilà. Donc on est là pour te soutenir et Merci t'accompagner. beaucoup, Coralie, pour cet échange. J'ai adoré. À bientôt. Au revoir à toutes. Au revoir.